Ouais les geeks, ah, vous vous dites encore lui, mais on ne l'arrête plus et c'est vrai. On ne m'arrête pas aujourd'hui parce que je suis comme un ouf. Et je vais vous présenter, bah, voilà, une autre petite surprise qui m'a été faite par mon Evan Boy d'amour, qui est pas trop loin le coquin puisqu'il est juste à côté en train de jouer à la console, plutôt que de faire des vidéos avec son papa. Mais bon, allez, on lui en veut pas trop parce qu'il m'avait quand même soigné avec, ce très bel objet. Voilà, une carte de l'univers de Draenei de David Gebel. Et ce coquin, il sait comment me faire vibrer. Ouais, il sait jouer de la flûte là pour me charmer. Et ça m'avait vraiment, ça m'avait conquis. Parce que vous savez que voilà, David Gemmell, c'est sans doute l'un de mes, enfin c'est sans doute même mon auteur préféré, hein. Alors j'ai toujours du mal à le dire parce que j'aime tellement Tolkien aussi, mais c'est vrai que David Gemmell, c'est, voilà, si c'est mon auteur préféré. Allez, je le confesse, les amis, et voilà, je le dis et voilà. Et ça, voilà, c'est l'univers là du monde Draenei, hein. L'univers de Druss, la légende et de Welander et de Skilganon et de tant d'autres, personnages, hyper charismatiques. Donc voilà, très, très bel objet, voilà, qui est conçu par Bragelonne, un peu à la manière d'un, donc un format BD, hein. Voilà, mais par contre dedans, bah, c'est bien une carte que vous trouvez, hein. Voilà, dans un très, très bel étui, hein. On va l'avoir après, mais voilà. Hem, L'univers de Draenei déploie d'extraordinaires continents où existaient il y a des millénaires des civilisations très avancées. David Gemmell y a convoqué ses lectures de jeunesse et a su développer une œuvre célébrée par son originalité. On retrouve dans ses romans le sens épique de Conan, de Robert Howard, la répartie gouailleuse des westerns de Louis L'Amour. C'est vrai. Ça, c'est vraiment Louis L'Amour, la grosse influence, d'écriture qu'a pu avoir, David Gemmell, que ce soit dans le style ou même, dans la forme narrative et le sens du détail du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Bon, alors ça c'est un peu racoleur parce que David Gemmell, il a quand même pas grand-chose à voir avec, avec Tolkien, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Mais bon, voilà, l'association entre Howard et David Gemmell est pas fortuite, hein, tellement les 2 auteurs sont quand même, voilà, très, très ressemblants, voilà, sur la forme d'écriture et voilà, ça, je vais vous présenter ça, mais c'est une petite dinguerie avec bien sûr, en illustration de couverture, du coffret, Snaga, hein, la célèbre hache de Druss, version dédiégrafée, hein, dans les éditions françaises. Alors je sais que les Britanniques, ils peuvent pas piffrer cette version-là de Snaga, hein, parce qu'ils en ont une autre, bien à eux, hein, et qui, donc, selon leur dire, est plus fidèle aux écrits de Gemmell, hein. Et c'est pas faux, hein, si on fait effectivement si on devait faire on va dire une adaptation, littérale, des écrits de Gemmell, mais franchement celle-ci, elle est quand même bien plus cool, que la version britannique. Voilà et puis Didier Graffé, bah, de toute façon, c'est un master. Donc bah, voilà. Voilà les amis. Ça, c'est la vraie Snaga, en tout cas pour nous les petits Français. Alors je vais vous présenter ça les amis, mais voilà, si comme moi vous êtes fan de David Gemmell et vous allez kiffer un max. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je vais tourner le micro. Vous m'en voudrez, il risque d'avoir des petits problèmes de son parce que je vais trouver de m'éloigner du micro. Voilà, on présente pas un poster aussi facilement que ça. Voilà, c'est une expérience, hein, présenter un poster sur YouTube. Surtout que celui-là, il est magnifique. Alors attention, on y va. Je vous l'ai dit les amis, c'est une dinguerie. Voilà, c'est un poster dans un format qui est monstrueux, qui mériterait voilà, un beau cadre. Malheureusement, à la maison, j'ai quelqu'un qui me laissera pas de place au mur pour accrocher ce genre
ce genre d'œuvre, mais franchement, sa place est dans un musée, les amis. Ouais, c'est ouf. Alors, voilà. Hop, j'ai tourné le micro. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que si vous avez lu ne serait-ce qu'un roman de David Gemmell dans l'univers de Draenei, eh ben, à chaque fois, il y a toujours la petite carte en début du roman, hein, et c'est toujours la même, hein. Alors, Dross Delnoch, c'est ici, hein. C'est par là où les Nadir ont tenté d'envahir voilà, l'Empire Draenei avant de se faire rosser comme il se doit par Dross. Voilà. Donc voilà, la passe de Dross Delnoch, elle est ici, hein. Voilà, et ça, c'est tout l'Empire Draenei. Ici, on a bien sûr les steppes Nadir, qui sont l'équivalent un petit peu là des Mongols dans l'univers Draenei, hein. Après, on a le royaume de Gotyr. On a bah, voilà, tous les royaumes asiatiques ici. Enfin voilà. C'est pour ceux qui ont lu pas mal de romans dans l'univers de Draenei, hein, eh ben, on voyage beaucoup et on a l'occasion bah, finalement de fouiller un petit peu tous les coins là, de ce continent. Et en tout cas, voilà, ça fait plaisir là, bah, d'avoir une telle œuvre hein, proposée par Bragelonne, hein. Voilà, un auteur comme David Gemmell est un gros auteur voilà, du heroic fantasy, hein. Euh, mais voilà, c'est pas en termes de vente au niveau bah, voilà, d'un Martin ou d'un Tolkien ou autre, hein. Donc qu'un éditeur bah, voilà, propose ce type d'objet comme ça, c'est vraiment très très cool. Et ça fait honneur à sa mémoire, à cet auteur, je le répète, malheureusement disparu en 2006, hein. La carte, c'est pas lui qui l'avait créée, la carte. Cette carte qui est réutilisée, voilà, c'était Del Ripke, hein, c'était un fan de David Gemmell, hein, qui, sur la base de ses écrits et de ses indications, avait réalisé bah, cette carte et qui finalement est devenue la carte officielle de l'univers. Donc, bah voilà, ça c'est très cool, hein. Voilà, ça c'est. Et puis en plus, voilà. On- Elle est magnifique cette carte, donc il y a rien à jeter et elle avait en plus, voilà, été adoubée, voilà, par David Gemmell, donc il y a pas de souci. Donc c'est la carte vraiment officielle de l'univers Draenei. C'était vendu au prix de 19,90 €. On doit pouvoir encore le trouver sur internet à un prix raisonnable. Ça fait partie des objets collecteurs à posséder. Voilà, c'est 19,90 €, c'est pas un petit prix non plus, mais voilà, bon, aujourd'hui quand vous achetez un poster à la Fnac ou autre, bah, c'est relativement cher un poster, donc bah, là, vous avez un poster dans une qualité d'impression de ouf, grand format, avec un étui, format BD, donc voilà, donc ça vaut le coup quand on est fan d'avoir, bah, ce type d'article, même si effectivement, voilà, c'est quand même pas donné. Mais je vous le recommande les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.